J'ai commencé par de l'électricité, ensuite je suis arrivé sur un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature. Donc c'était deux filières complètement différentes et donc maintenant je fais du pain. Et c'est arrivé à un jour où je travaillais dans des fermes et où je faisais la boulangerie avec les boulangers qui faisaient aussi leurs céréales. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de faire du pain. Je travaillais dans ces fermes-là où je faisais la boulangerie avec eux. Et quand j'ai quitté cette ferme, j'ai toujours continué à faire du pain. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai lancé le projet de boulangerie. C'était assez évident. Mon choix, ça a été plutôt de construire le fournil, de construire les fours et de faire toutes les activités qui sont liées à la boulangerie. Donc de faire aussi le bois, pour faire la chauffe du four et de faire les constructions qui sont toutes autour du fournil. L'éco-hameau, ça s'est passé il y a 5 ans. Ça a été une rencontre qui s'est faite par l'initiative de la mairie de Olmet-et-Vilquin. Donc on s'est retrouvés, on a fait beaucoup de réunions depuis le début de ce projet. Et donc maintenant on est dans une phase de plus de concrétisation. Donc il y a des maisons qui commencent à se construire et le fournil qui arrive aussi là et qui permet d'apporter aussi autre chose, de faire la boulangerie du village. Manger, c'est très très important pour moi et puis je pense aussi pour la famille, pour les gens. Manger, c'est un moment qui arrive 3 fois par jour, donc c'est un moment qui est important à partager. Donc c'est vrai que c'est une idée un peu fondamentale de faire le pain, c'est aussi de pouvoir nourrir les gens et d'être ensemble. Le pain, c'est quelque chose de vivant aussi, c'est quelque chose qui bouge en fonction du temps. Si jamais il y a une météo très orageuse, on peut avoir des pâtes qui partent très vite. On dit pâte molle, pâte folle aussi. On cherche toujours à avoir le maximum d'eau dans la pâte pour la qualité du pain. Et donc quand il y a des temps qui sont différents, des fois ça ne marche pas toujours. Donc il y a aussi le côté vivant dans la pâte qui est important. Et le fait de se retrouver dans un fournil aussi et puis d'être dans tous ces éléments qui sont en même temps, d'avoir le four qui chauffe avec le feu, d'avoir la pâte et les céréales qui fermentent avec l'acidité qui arrive, tout ça, et bien, ça fait qu'on passe un moment qui est lié, avec beaucoup d'équilibre. Et c'est des moments qui sont en plus hebdomadaires, mais qui permettent de se retrouver aussi un petit peu tout seul dans son métier et puis d'être dans un moment serein, quoi. Voilà. Pour moi, c'est important de ne pas tout le temps être dans la même activité et ce que ça permet de faire du pain au four à bois, c'est d'avoir plusieurs activités en même temps. Donc il y a la partie boulangerie ou de la fabrication de la pâte. Et après, le reste de la semaine, il y a aussi un temps qui est donné à la coupe du bois pour pouvoir faire chauffer le four. Et il y a aussi un temps qui est au marché et qui est à la rencontre aussi des gens, où pendant toute une matinée on vend son pain et où ça regonfle aussi une partie de la semaine. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps avec du monde, et le samedi matin, quand c'est le marché à l'Odève, il y a 200 personnes qui viennent chercher du pain et tout de suite ça regonfle sur les fins de semaine. Voilà. Et que ce soit pour les activités de boulangerie ou pour n'importe quelle activité, ce qui me paraît important, moi, c'est que tout le monde puisse accéder à créer son entreprise et que ce soit plein de petites entreprises qui soient viables économiquement.
Dans l'idéal, ce serait Ouais. de pouvoir se partager les différents métiers qui sont liés à la boulangerie. Ce serait d'avoir un groupe de personnes qui s'occupent des céréales, un autre groupe de personnes qui s'occupent de la minoterie et un autre groupe de personnes qui s'occupent de la boulangerie. Et donc de pouvoir réinstaller des parcelles en blé qui sont proches des moulins et les moulins proches des boulangeries et les boulangeries proches des gens qui mangent le pain. Voilà.